Tu as un ego surdimensionné, j'ai aussi un ego surdimensionné, et il y a une explication à ça. Parce que pendant des millénaires, notre espèce était persuadée d'être l'espèce élue, et on a encore pas mal de résidus de ça en nous, mais on a quand même pas mal progressé, tu vas voir. Dans notre histoire, certaines découvertes scientifiques ont mis d'immenses claques à l'espèce humaine, en nous prouvant qu'on n'était pas si spéciaux que ça. Sigmund Freud a même donné un nom à ce phénomène, la blessure narcissique. En gros, une forme de désillusion sur la place que l'homme occupe dans l'univers. Et jusqu'ici, des blessures narcissiques, l'humanité en aurait vécu 3. D'abord avec Copernic qui nous a viré du centre de l'univers en nous apprenant que la Terre n'était qu'un gros caillou qui flottait autour du soleil. Ensuite Darwin qui nous a prouvé qu'on n'était que des animaux, plus précisément de la famille des singes. Et enfin Sigmund Freud lui-même qui nous a prouvé qu'on ne maîtrise même pas ce qui se passe dans notre propre tête avec l'inconscient. Mais alors on pourrait se dire, qu'est-ce qui reste à l'humanité pour se consoler? Eh bien, la créativité. On est les seuls capables d'imaginer des choses, de produire des œuvres qui toucheront des personnes dans leur tripes, et ça, on peut pas nous le retirer, non? Et bah vous savez quoi? Même ça, ce serait faux. L'écrivain Alain Damasio le dit très bien, l'humanité est en train de saigner d'une 4e blessure narcissique à cause de l'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est que l'IA générative simule notre créativité avec une telle aisance que beaucoup de personnes se mettent à douter de la valeur créative de l'humanité. Alors attention, hein, moi c'est pas ce que je pense, je dis même pas que ChatGPT fait de l'art, loin de là. L'IA générative, elle produit des objets de consommation, et force est de constater que certaines personnes passent malheureusement de très bons moments en consommant ce genre de contenu-là. Mais tout ça, ça pose un problème encore plus grave que de simplement blesser notre ego. Les chercheurs ont scanné des cerveaux et ont remarqué que quand tu délègues la rédaction d'un texte à une IA générative, tes connexions neuronales chutent de 55%. Concrètement, tu plonges dans ce que certains appellent l'illusion de la maîtrise. Tu lis un texte que tu trouves plutôt pas mal, tu te sens peut-être même intelligent quand tu l'envoies à quelqu'un ou que tu le publies sur les réseaux, mais en réalité, tu n'as absolument rien pigé à ce que tu viens de publier. En fait, sans savoir pourquoi ni comment tu en es arrivé à ce résultat intellectuel-là, tu n'as jamais vraiment rien compris. Et cette paresse, figure-toi qu'elle est déjà en train de flinguer notre culture. Il y a une info qui est tombée cette semaine et qui est malheureusement passée sous tous les radars. La plateforme Rakuten Kobo, qui est un des géants du livre numérique, a dû rejeter 45% des manuscrits reçus en un an pour son programme d'auto-édition. Alors que l'auto-édition, c'est justement censé être un truc ultra ouvert. La cause, c'est l'IA qui est responsable de 80% de ces rejets. Parce que des auteurs utilisent ChatGPT, Gemini et consorts pour générer en masse des textes générés par IA, des textes qui sont bien évidemment d'une très faible qualité littéraire. Et même quand tu fais de l'auto-édition, tu peux pas tout laisser passer parce que ça pourrait détruire ton image de marque tout simplement. Il y a un rapport de confiance à entretenir avec tes lecteurs. Le patron de Kobo a résumé ça avec une formule que je trouve super. Avant, il fallait au moins un humain pour écrire un mauvais livre. Aujourd'hui, une machine met 2 secondes à en générer 10 000. Abonne-toi, moi c'est Tazio et j'analyse tous les jours l'actualité du numérique.